ressurgi quelques années après du pourtour de notre région et avec l'éventualité de la fusion entre la Loire-Atlantique et puis la Bretagne. Sur le premier sujet, beaucoup de choses ont déjà été dites. Simplement, je pense que profondément, les caricatures que j'entends ici ou là, le Yaka Faucon, tout cela et ces joutes oratoires sont aujourd'hui parfaitement dérisoires. Et je pense que s'il y a une leçon que nous devons tirer de cette crise, c'est une très grande leçon d'humilité parce qu'elle nous concerne tous. Elle a évidemment une dimension nationale. Bien sûr, cette dimension nationale, c'est la crise d'un peuple contre ceux qui les gouvernent, aujourd'hui, mais hier aussi. Et ça nous interroge tous. Elle a une dimension bien sûr globale, comme dirait Tocqueville, c'est sans doute la fin des grandes croyances dogmatiques. La mondialisation heureuse, la rédemption par l'impôt, pas de problème dont on ne puisse venir à bout sans une avalanche de dépenses publiques ou de subventions. Dans les années 90, il y avait 3 livres qui étaient sortis. La fin de l'histoire, la fin du travail, la fin des territoires. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à la fin des fins de ces 3 choses-là, à la revanche de l'histoire, à la revanche des territoires, bien sûr. Et si la colère actuelle s'est aussi fortement cristallisée sur la figure du président de la République, c'est sans doute qu'il apparaissait à certains comme le meilleur défenseur de ces grandes croyances, dépassées je crois. Mais je pense aussi qu'à travers lui, nous sommes tous atteints. Il y a 18 mois, entrouvert la porte du dégagisme. Désormais, la porte est grande ouverte. Elle lui a claqué à la figure, mais cette porte-là, croyez-moi, elle est ouverte pour chacun d'entre nous. Je pense, comme vous l'avez souligné dans votre discours, Madame la Présidente, qu'un certain nombre de tendances de fond, nous les avions senties il y a déjà 3 ans. Je pense que la dimension territoriale, évidemment, de cette crise, était sous-jacente. Notre obsession de réduire la fracture géographique avec le pacte pour la ruralité, avec le schéma routier, avec, cher Maurice Perrion, les nouvelles contractualisations plus proches, plus souples, plus simples, répondaient à cette crise territoriale. La dimension fiscale, le ras-le-bol de l'impôt. Le ras-le-bol de l'impôt, comment on a pu faire voter 46 milliards en 2018, 46 milliards de trajectoire sur la transition énergétique dont nous avons montré au Sénat que 80% allaient ailleurs qu'à la conversion énergétique. Comme si, effectivement, le consentement pour l'impôt était un consentement sur 5 années. La règle budgétaire, l'annualité budgétaire, mes chers collègues, c'est pas seulement une règle comptable, c'est une règle politique qui nous dit qu'on ne peut consentir à l'impôt qu'annuellement et pas sur 5 ans pour près de 50 milliards d'euros. Évidemment, ce ras-le-bol fiscal, nous l'avions pris en compte face à ces dépenses publiques qui galopaient ici, dans notre région. Bien sûr, la dépense aujourd'hui, c'est la dette de demain. Et on fabrique après-demain d'autres gilets jaunes. C'est un formidable égoïsme, parce que c'est la préférence pour le présent, au détriment de la préparation de l'avenir. Nous l'avions pris en compte. Ce que nous a dit ce matin le vice-président Laurent Dejoie, chargé des Finances, c'est cela aussi, des efforts rigoureux, peut-être pas flamboyants, mais qui doivent s'inscrire dans la durée, dans une constance. La démocratie, la crise de la démocratie, évidemment. Et je pense que la faute originelle de ce mandat, c'est Notre-Dame-des-Landes. C'est cette idée qu'on décide dans le dos du peuple et qu'on décide contre l'avis du peuple. Notre-Dame-des-Landes concrétise ce que Jacques Julliard a dit et a écrit même la démocratie sans le peuple. Et moi j'ajouterais la démocratie contre le peuple, contre les décisions de justice, contre l'avis des assemblées délibérantes, contre une consultation publique. Tous ces éléments-là, nous les avions pris en compte, on peut toujours mieux faire et on doit toujours se remettre en question, bien évidemment. Et nous le faisons collectivement, en tout cas pour ce qui concerne la majorité aux côtés de la présidence et des perspectives, des ambitions qu'elle nous propose aujourd'hui, qui sont, pour un certain nombre d'entre elles, des ambitions nouvelles aussi. Je terminerai pour parler et lier en réalité cette crise de la démocratie
au débat, qui est le fameux débat sur nos pourtours géographiques et territoriaux. Je pense qu'il y a bien sûr, dans cette crise qui a d'abord été un ras-le-bol fiscal, qui s'est transformé en crise sociale, territoriale, qui est devenue aussi une crise d'ordre démocratique, il y a une idée, c'est une demande dans notre pays de proximité parce que la démocratie a été inventée dans la proximité. Et je pense que si les Gilets jaunes se retrouvent sur les ronds-points, c'est parce qu'ils ne veulent pas se perdre dans le grand carrefour du village global. C'est parce qu'ils savent, comme nous d'ailleurs, élus locaux enracinés, c'est parce qu'ils savent que le lieu, c'est le lien, et qu'à force d'étirer l'échelle géographique, on étire les liens humains. Qu'avons-nous fait ces dernières années, mes chers collègues? Nous avons construit une société de l'éloignement, des communes toujours plus grandes, des intercommunalités toujours plus vastes, des cantons toujours plus grands, des régions toujours plus larges. Nous avons privilégié la loi du nombre à la loi des hommes. Le capital de la démocratie, c'est la confiance. C'est ce capital qui est aujourd'hui atteint. La confiance, elle se construit dans la proximité et elle s'étiole dans l'isolement. Ça, c'est une réalité humaine. Et lorsqu'il y a ce grand vide, des grands espaces, c'est la technostructure, c'est la bureaucratie qui les remplit, pas les élus, et certainement pas les citoyens. C'est ça la leçon aussi, que les Français voudraient qu'on puisse observer et tenir compte. Alors une fusion, Bretagne-Pays de la Loire, moi je n'ai pas changé d'avis depuis cette séance ici même, du 13 mai 2014, pour nous proposer un ensemble toujours plus vaste, pour répondre à la crise démocratique. On y répondrait à nouveau en construisant cette société de l'éloignement régional. Moi, je ne le crois pas. Et pour ceux et celles qui pensent que notre région n'est qu'une simple entité administrative, n'est qu'un simple puzzle dont on pourrait disperser aux quatre vents les pièces, je voudrais simplement rappeler que nous avons une géographie. Que cette géographie, elle est d'abord une géographie physique. Une géographie physique avec des éléments singuliers, un point cardinal, l'ouest, un grand fleuve, le seul fleuve sauvage désormais d'Europe, comme pourrait nous le dire Laurent Giraud, la Loire, et puis l'océan Atlantique. Ce sont les traits distinctifs d'une géographie physique. Mais les Pays de la Loire ne sont pas seulement une géographie physique, c'est aussi une géographie humaine, parce que bien d'autres qu'André Siegfried, des auteurs régionalistes, nous ont appris que le sol avait une sorte de reflet sur les âmes humaines et qu'ils influençaient les tempéraments, qu'ils sculptaient les caractères. Nous avons, les Ligériens, malgré nos différences, nous avons un tempérament qui nous pousse au goût de l'effort, qui nous pousse aussi au goût des autres, à nous rassembler, à coopérer entre nous, quelles que soient nos provenances, nos origines. C'est notre géographie humaine, et si bien sûr notre région n'est pas une région, contrairement à d'autres, identitaire, comme l'a dit ici même il y a quelques semaines Pascal Querino, c'est aussi une chance. C'est la chance que d'autres identités infrarégionales puissent s'exprimer, puissent conforter cette grande géographie humaine. Et je terminerai par dire que dans cette géographie ligérienne, il y a la géographie physique, il y a la géographie humaine, mais il y a aussi une autre géographie politique. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a quelques années, je me suis retrouvé sur la même longueur d'onde que Jacques Oxiel ici, pour préserver notre unité régionale? Qu'est-ce qui fait que deux républicains des deux rives, de droite et de gauche, convergent pour soutenir la même idée de leur territoire? Tout simplement, cette idée que notre région en dit long sur la France. Tout simplement parce que je crois que il y a, comme disait Mona Ozouf, elle parlait à l'époque
de la composition française, la composition ligérienne est en quelque sorte un reflet de la composition française. Bien sûr, dans notre territoire, nous avons des différences, des identités différentes. Nous avons cette diversité, mais cette diversité ligérienne, elle s'accorde, elle prétend accorder dans l'unité toutes ces différences, toutes ces singularités. Parce qu'il y a une volonté d'unité, parce qu'il y a une volonté ensemble de faire du commun à partir du particulier. Et ça, c'est important. Nous avons appris à travailler ensemble, au fil de nos échecs parfois, et souvent au fil de nos succès. Nous travaillons ensemble, les 5 départements. Eh bien, je pense que cette géographie politique qui part du particulier, du singulier, pour réussir à faire de l'unité, c'est aussi l'équation, la belle équation française, qui a, comme le disait le général de Gaulle, tant de provinces et surtout tant de fromages. Je pense que nous ne voulons ni la fission et nous ne voulons ni la fusion. Parce que ce que portent les Pays de la Loire, ça n'est pas une identité immédiate, c'est aussi un message politique. Merci. Quoi qu'on pense des accords de Marrakech, voilà, et j'en pense un simple chose. Je pense que, puisqu'on a parlé ce matin de la démocratie, du bon usage de la démocratie, il faut mener les bons débats au bon endroit. Et je trouve que le travers, ici, de nationaliser de plus en plus notre enceinte régionale est un vrai travers. Voilà, je pense que la caractéristique commune de ces deux vœux, qui sont des vœux antagonistes, qui sont des vœux polaires sur le plan, en tout cas du fond, est une mauvaise manie. Je pense que les Ligériens ne nous ont pas élus pour régler les affaires de la France. Ils ne nous ont pas élus pour régler les affaires du monde. Ils nous ont élus pour que la région puisse précisément exercer ses compétences. Madame la Présidente, je vous suggérerais de demander le rejet des deux vœux. Merci. Je vous propose donc de